Bonjour tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, on va toucher un petit sujet, c'est les relations. Les relations ont plusieurs niveaux. Les relations ont plusieurs domaines dans lesquels nous pouvons nous identifier. Certaines personnes ont tendance à prendre tout le monde comme des amis. Alors que qu'est-ce que l'amitié en elle-même? Parce que celui qui est tout le temps avec toi n'est pas forcément ton ami. Celui aussi qui est associé à certaines activités n'est pas forcément ton ami. Il y a des personnes même qui dépassent ce qu'on appelle le niveau même de l'ami pour devenir ce qu'on appelle un frère. Donc, on citer des différentes catégories. Il y a des camarades, il y a des connaissances, il y a des amis, et il y a aussi ceux maintenant qui rentrent dans la catégorie de ce qu'on appelle un frère, alors que vous n'êtes ni parenté ni lié par les liens du sang. Commençons tout d'abord par les camarades. Généralement, les camarades sont des personnes qu'on a connues de façon occasionnelle. Ah bon, nous sommes partis à une boum, nous sommes assis, vraiment, on a connu telle personne, bon, sûr, c'est des camarades, vous pouvez échanger des contacts, mais ça se limite à ça. Par contre, ce qu'on appelle des connaissances, généralement, c'est lié au niveau professionnel. Vous avez fait les mêmes écoles, vous avez été dans la même classe pendant très longtemps, vous avez une certaine affinité, comme au travail, vous avez des collègues de boulot. Ces personnes-là sont des connaissances avec qui vous échangez et que vous êtes liés par certains domaines. Par contre, quand on dit ce dernier est mon ami, ça regroupe beaucoup de caractères. Hein. Quand on dit amitié, on parle de confident. On parle de personnes qui partagent nos joies et nos peines. On parle des personnes qui sont quotidiennement en contact avec nous, que ce soit à la maison, au service, dans la vie courante. Il y a des personnes généralement à qui on confie certains de nos secrets, qui nous soutiennent, qui nous donnent des conseils. Et ça, il y en a très peu. Cependant, certains disent, cela n'est pas mon ami parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que je fais. Vous savez, quelqu'un peut vous aimer et ne pas être d'accord avec ce que vous faites. Ah, ça, il faut se le dire. Hein. Pas parce que vous détestez quelqu'un que vous lui reprochez certaines choses. Au contraire, même celui qui vous fait des reproches est quelqu'un qui vous aime. Parce que s'il ne vous aimait pas, bon, faites ce que vous voulez, hein. Ça ne le concerne ni de près ni de loin. Mais lorsqu'on voit quelqu'un qu'on aime en train de partir sur un mauvais chemin ou en train de faire quelque chose qui ne reflète pas vraiment notre idéologie ou bien le cadre de vie dans lequel cette personne même se trouve, en tout cas, vu la relation de cette amitié qui nous lie, nous lui faisons des reproches. Nous disons, ah mon frère, vraiment, ce que tu es en train de faire là n'est pas bon. Les reproches, vous savez, servent à avancer dans la vie. Une personne qui est là, à qui on fait des reproches, et qui prend soin d'écouter ces reproches-là, et qui les met en pratique, qui fait des efforts pour pouvoir changer cela, vraiment est une personne qu'on appelle un homme avec un grand H. Bon, on ne va pas trop développer ça, on va voir ça dans les prochaines vidéos. Maintenant, on entend dans le cas de ces personnes qui ont dépassé le stade d'amitié pour atteindre ce qu'on appelle le stade de frère. Parce que quand vous le présentez aux autres, on ne dit plus, ah, lui, c'est mon ami, non, lui, c'est mon frère. C'est un langage un peu, malheureusement, trop soutenu en Afrique. Voilà, parce que quand vous croisez quelqu'un, oh, lui, c'est mon ami, oh, lui, c'est mon ami, sans réellement connaître le fond, ce qu'on appelle c'est mon ami, ou bien celui-là, c'est mon frère, sans vraiment connaître le fond. Parce que celui qui en dit un frère, vous êtes liés pour la vie. Qu'il fasse des boudes ou bien qu'il vous torpille après, mais vous faites tout pour que ce dernier-là revienne à la raison. C'est une personne qui est connue totalement de votre famille, qui est intégrée à votre famille, alors que vous n'êtes pas lié par le sang, je répète bien, vous n'êtes pas lié par le sang. Vous marchez ensemble, vous dormez souvent dans la même maison, vous partagez beaucoup de choses ensemble, même votre idéologie, pas forcément, mais ça arrive dans des cas où l'idéologie est pareille. Donc nous marchons avec cette personne, nous nous confions des secrets. C'est-à-dire en un mot, cette personne-là devient un confident très proche. Il vous donne même des idées pour pouvoir réussir dans la vie. Et lorsque vous tombez, comme on dit si bien, il est là pour vous soutenir. Et lorsque aussi vous partez sur le mauvais chemin, il est là pour vous gronder. Voilà, donc gronder quelqu'un, lui faire des reproches ne veut pas dire forcément détester cette personne.
Voilà. On peut vous aimer. Je prends l'exemple simple. Les parents nous aiment. Mais quand vous faites une bêtise, bon, c'est le bâton. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous en ce jour. Voilà, il y aura d'autres vidéos sur beaucoup de thèmes que nous allons vraiment partager ensemble. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'envoyer. Et pour ceux aussi qui me connaissent de près ou de loin, voilà, parce que je me nomme Kanaté Alphonse Rigitunde, je réside principalement à Abidjan. Donc, vous avez des questions sur le développement personnel, sur comment appréhender la vie en elle-même, vous me faites, vous m'écrivez et nous allons débattre dessus. En tout cas, je vous remercie et bonne journée à vous.